Et si tu arrêtais de t'excuser d'être toi? Et si aujourd'hui tu vivais ta vie comme tu as envie de vivre ta vie? Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Fauteuil Rose. Je suis enchantée de vous retrouver ici en ce jeudi parce que les chroniques de Vanessa Ama débarquent aujourd'hui avec mon propre livre Ose briller. Bah oui, bien évidemment, il fallait bien que je commence par vous parler de mon propre livre pour cette nouvelle aventure. Donc le podcast Le Fauteuil Rose a enfin trouvé son empreinte. Il va vous parler il va mettre en avant des auteurs de l'ombre, des auteurs émergents pour vous montrer à quel point tous les talents sont là, sont au rendez-vous, des talents qui sont peut-être cachés. Vous allez les découvrir en avant-première. Et qu'est-ce que j'aime ça? Ça me fait vraiment écho. Et du coup, tous les jeudis, vous découvrirez une chronique littéraire, un livre qui m'a inspiré, un livre... Dans tous les cas, ça sera un livre que j'ai lu, que je vous parlerai. Je ne vous parlerai jamais d'un livre que je n'ai pas lu, simplement pour vous donner mon avis, pour faire un podcast, faire une vidéo YouTube. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Donc, aujourd'hui, on va parler de Ose briller, qui est mon livre. Donc celui-là, je l'ai bien lu, je l'ai écrit, je l'ai relu, je l'ai corrigé. Let's go, vous êtes prêts? Allez, action, on y va. Alors aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, je vais vous parler de mon livre, un projet qui m'a totalement transformée. Il m'a transformée de manière tellement positive et surtout, il m'a permis de me révéler à moi-même. Et ça, c'est vraiment formidable de pouvoir se révéler, de pouvoir oser se regarder dans un miroir, ne plus fuir le miroir, pas simplement pour notre physique, mais pour l'être qu'on est nous-mêmes. Ça, je vous assure, c'est vraiment important. Alors, Ose briller va parler de moi parce que c'est une autobiographie, mais il va parler aussi de toi qui écoutes. Des moments où on s'oublie, où on doute, mais une petite voix est là et elle nous dit quoi? Tu mérites mieux, tu mérites d'exister, tu mérites de briller. Alors fais-toi confiance et ose passer à l'action, ose briller. Pas pour un succès vide de sens, non. Juste pour toi-même. Alors du coup, je vais te raconter un petit peu mon histoire. J'espère que tu es bien installé. Ose briller, c'est l'histoire d'une femme ordinaire, maman, mère au foyer, travail alimentaire, qui a des rêves plein la tête, mais finalement qui ne sait pas trop sur quel pied danser, qu'on lui a dit qu'elle était rien, qu'elle était personne, qu'elle devait aussi apprendre à se taire. D'ailleurs, j'aurais pu appeler mon podcast Tais-toi, je l'aurais fait, mais il était déjà pris par une personne que j'adore. Mais du coup, tout ça, a fait naître Ose briller et a fait aussi renaître la femme que je suis aujourd'hui. Elle était toujours là, mais elle était cachée, tu sais. Elle avait comme une camisole qui était enfermée sur elle, qui enveloppait tout son corps. Quand j'étais petite, j'avais une vision claire de ce que je voulais. Un homme brun, travailleur, gentil, respectueux, pourquoi pas italien. Je suis d'origine italienne. 2 enfants, je voulais une fille en premier et un garçon en deuxième. Tu sais quoi? J'ai eu tout ça. J'ai eu exactement tout ce que je voulais. Mais il y avait un problème là-dessous. Le problème, c'était que je m'étais complètement oubliée. Moi, je voulais quoi comme carrière professionnelle? Moi, je voulais être qui? Et finalement, quand tu t'oublies, quand tu n'es pas assez clair dans tes pensées, dans ce que tu veux réellement, ça ne pourra pas tomber du ciel tout seul. J'ai été tellement claire sur l'homme que je voulais, sur la vie que je voulais, sur mes enfants, que j'ai eu tout ça. Pourquoi j'ai voulu tout ça? Parce qu'en fait, j'ai voulu reconstruire. J'ai voulu avoir, c'est le terme un peu plus approprié, la vie que mes parents ne m'ont pas offert. Une vie encadrée, avec des règles, avec de l'amour, avec de la passion, avec des liens fusionnels, avec une belle dynamique. Mais j'ai pas pensé à moi, du tout. Moi, je me suis oubliée, je me suis mis aux oubliettes. Vanessa, on verra après. On fait d'abord passer les autres avant elle, avant nous. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Et après, on pensera à nous. Mais simplement, si tu passes pas à l'action, si tu commences pas à te mettre en priorité, de penser à toi, il viendra jamais. C'est toi qui as le pouvoir dans tes mains. C'est toi, la seule personne à pouvoir te mettre en valeur. Tu veux du respect? Montre-toi à quel point tu te respectes. C'est tellement, tellement important et primordial. J'avais tellement manqué d'amour dans ma famille que je cherchais cet amour partout. Avec un homme, avec mes propres enfants.
Mais moi, finalement, si je m'apporte pas l'amour nécessaire, je ne peux pas compter sur les autres, même si c'est mes enfants, même si c'est mon mari, pour m'apporter un manque que moi-même, je n'arrive pas à combler. Quand tu grandis dans une famille toxique, sans repères, sans valeurs, sans amour, c'est dur de se construire. Mais ce n'est pas impossible. Je me rappelle quand j'étais petite, je m'étais fait une promesse. Pas d'alcool, pas de drogue. Figure-toi que là-dessus, c'est ok, je suis clean. Je bois pas et je me drogue pas. Par contre, il y a quelque chose que je n'avais pas prévu dans le lot. Pour moi, la dépression, c'était réservé aux autres. La catégorie, tu sais, des gens faibles. Et bien là, le karma, je peux te garantir qu'il m'a pas loupé. Tombé en dépression. Une grosse dépression, je dirais d'au moins 8 ans. Et quand la dépression, elle te tombe dessus, je peux te garantir que ça fait mal. Parce que, spoiler alerte, la dépression, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de couleur de peau, elle s'en fout de tout en fait, de ton statut social, de ton compte en banque, de tout. Elle doit venir sur toi, elle viendra sur toi. Et ça, moi, je ne l'avais pas prévu, c'était pas dans mes cordes, tu vois, la dépression. Enfin, je me suis dit, l'alcool, la drogue, tout ça, ok, j'ai pas pensé à moi. La dépression, c'est pas pour moi. Et ben voilà, tu vois. Après, aussi bizarre soit-il, finalement, la dépression, heureusement qu'elle est rentrée dans ma vie. Alors oui, ça peut avoir des conséquences dramatiques, la dépression, mais là, je vous parle de mon autobiographie, je vous parle de mon parcours à moi. Et moi, ma dépression, finalement, elle m'a révélé une vérité tellement puissante. Elle m'a montré qui j'étais vraiment. Elle m'a montré que je n'avais pas besoin finalement des autres pour exister, pour être moi-même. Qu'il fallait que j'arrête d'avoir peur. D'avoir peur de me montrer, d'avoir peur de montrer qui je suis. Si ça plaît pas, tant pis, bon débarras. Il faut qu'on assume qui on est. On est des êtres humains qui sont pas parfaits, qui sont imparfaits. Et c'est tout là-dedans la beauté des choses. Franchement, quelque chose de parfait, c'est saoulant, c'est embêtant. Quelque chose d'imparfait, ça met du piment, c'est bien. Et grâce à ma dépression, je me suis découvert une nouvelle personne qui était là, qui était moi-même. Je ne me suis pas inventé une nouvelle personnalité. Et surtout, j'ai mis à jour mon potentiel. Écrire, faire des interviews, créer mon podcast, faire qui je suis aujourd'hui. Et ça, c'est tellement beau. Et surtout, ma dépression m'a permis d'écrire mon premier livre qui a été publié. Et ça, c'est juste magnifique. On est d'accord. Mais avant d'en arriver au terme, ma dépression, finalement, a été magnifique. Enfin, la dépression n'a pas été magnifique. C'est la fin de ma dépression qui a été magnifique. Avant, bien entendu, tout s'est écroulé sur mon chemin. Perte d'énergie, perte d'identité, de repères, perte de sens total. Tu sais ce qui est drôle, c'est pas drôle du tout, mais quand j'y repense, ça me fait sourire. C'est quand j'allais chez le médecin, j'allais pas souvent, mais j'étais allée chez le médecin et je me suis effondrée dans son cabinet. De base, j'étais allée pour mon fils et je me suis effondrée dans son cabinet. Tu voyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, tu vois. Tu le sentais, surtout en tant que médecin. Moi, en tant que personne lambda, je le sentais. Il m'a dit, ça va pas, Vanessa, hein, ça va pas. Et j'ai dit, non, ça va pas, docteur, je me sens pas bien. Je suis pas bien. Il m'a dit, il faut te reposer, Vanessa. Ouais, merci. Je n'avais pas besoin d'un médecin pour savoir ça. Mais il n'a rien fait. Il m'a pas tendu une main pour me dire, va consulter une psychologue, aère-toi. Tu vois, il m'a vraiment aucune bienveillance, tu vois. C'était aucune émotion, rien, vraiment très sec, très dur. Et quand je me suis relevée de cette dépression, finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que je suis malheureuse en soi. C'est juste que je mène pas la vie que je veux mener. Pourquoi je mène pas la vie que je veux me mener ? Parce que j'ai honte de dire ce que je veux réellement. C'est pas pour moi, ça ne brille pas. L'argent, c'est pas pour toi. Le succès, c'est pas pour toi. L'écriture, c'est pas pour toi. C'est pour les autres. Toi, tu dois juste être petite, te faire petite et à la limite de te taire. Mais non. Et en fait, c'est pour ça que j'étais pas heureuse. Parce que j'étais pas libre d'être moi-même. Parce qu'on m'avait inculpé ces valeurs limitantes, ces croyances limitantes qui ont finalement pas détruite ma vie, mais une belle partie de ma vie. On va se dire les vraies choses. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé de me faire aider. Psychologue, mentor. Oui, c'est de l'argent. Oui, c'est du temps. Oui, c'est de l'énergie. Mais ça m'a réellement sauvée. Je vous le dis honnêtement, ça m'a sauvée. Et c'est d'ailleurs de ce chemin-là qu'est né Ose briller.
Pas comme un livre d'experte, mais plutôt comme un témoignage profond, humain, sincère et surtout bienveillant. Ça va être une main tendue. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, c'est un parcours que j'ai vécu. Je me suis pas inventé une vie dans ce livre. Tout ce livre finalement est sincère. Et surtout, c'est le livre que j'aurais voulu avoir quand moi-même j'étais en dépression. Parce que tout ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que même quand tout te semble perdu, sache qu'il reste quand même une lumière. En écrivant, j'ai travaillé dur, j'ai relu, j'ai corrigé, je me suis inspirée d'autrices que j'admire profondément, parce qu'on ne peut pas s'inventer écrivaine du jour au lendemain comme ça, ni autrice. Il faut savoir, tu vois, structurer ton texte, comment le mettre en avant, comment le rendre beau. Et moi, je voulais vraiment une écriture qui me ressemble et qui soit fluide, qui se lit facilement. Et c'est en m'inspirant de mes propres écrivaines que j'adore que j'ai pu écrire ce livre, sans aucune expérience. Puis j'ai fini par envoyer mon magnifique manuscrit Ose briller à plusieurs maisons d'édition. Et j'ai malheureusement essuyé des refus. C'était des maisons d'édition traditionnelles. Et puis une maison à compte d'auteur m'a répondu. Et vous savez quoi? Eh bien c'est OK. Avant de me lancer dans cette aventure avec cette maison d'édition à compte d'auteur, parce que c'est moi qui ai dû financer une partie, je me suis renseignée. Je vous assure, le jour où j'ai reçu mon contrat, j'ai pas dormi de la nuit. J'ai mené une enquête telle Vanessa FBI, détective privé. Et franchement, mon enquête, s'est révélée plutôt intéressante. Et je me suis dit, OK, je me lance. Pourquoi pas? On essaye. Parce que quand tu crois vraiment en toi, sache une chose, rien ne pourra t'arrêter. Vraiment, rien ne pourra t'arrêter. Alors, Ose briller, ceux qui sont sur YouTube le voient. Ici, il est constitué de 11 chapitres. Entre chaque chapitre, vous allez retrouver une citation que j'ai créée moi-même avec honnêtement beaucoup d'amour et beaucoup de passion. Et à la fin donc de chaque chapitre, vous allez avoir des actions à mettre en place. Mais ce n'est pas des actions impossibles, c'est vraiment des choses à mettre en place tout de suite en fait. Tu vois, ce n'est pas des exercices qui vont te demander 1 heure, non. C'est tu lis et tu passes à l'action, tu fais ton 1% d'action qui a marqué à la fin du chapitre. Il n'a pas de pouvoir magique, non. Il est là, il est vrai, et c'est des choses que j'ai moi-même mis en place. Donc je sais que ça fonctionne réellement. Et parce qu'il faut reprendre le pouvoir sur nos propres vies. Parce que briller, ce n'est pas juste une idée, non. C'est se mettre en mouvement pour ce qu'on a envie de faire. C'est surtout accepter de reprendre la responsabilité de sa propre vie. On ne peut plus fuir nos propres responsabilités. Maintenant, c'est terminé ça. Accepte ta part de responsabilité. Accepte que tu te retrouves aujourd'hui dans telle situation que tu n'aimes pas, mais que finalement, c'est toi qui l'as créée. Et ça, je t'assure, c'est pas se flageller, tu vois, non. C'est vraiment prendre conscience des choses. Tu vis une vie qui ne te correspond pas, mais pourquoi? Parce que tu l'as créée. C'est toi qui as décidé cette vie-là. Donc à toi de faire en sorte de transformer ça. Et c'est vraiment pas pour te faire culpabiliser, non. C'est vraiment pour te faire évoluer. Moi, je pars du principe aussi que caresser les gens dans le sens du poil, ce n'est pas leur rendre service du tout. Et bien au contraire. Prends l'exemple d'un enfant qui fait une bêtise. Tu vas pas lui dire bravo, c'est bien, allez continue, c'est quand la prochaine bêtise? Non, tu vas lui dire c'est pas bien ce que tu as fait. Tu vas le reprendre, tu vas sûrement l'engueuler. Mais tu vas pas le caresser dans le sens du poil, parce que tu veux pas que la bêtise qu'il a fait, il le reproduise. Et ben c'est la même chose. C'est pour ça que je veux pas caresser les gens dans le sens du poil. Parce que si tu fais une bêtise 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais que tu continues à la faire, c'est qu'au bout d'un moment, c'est plus une bêtise, c'est que tu as envie de le faire. Donc le but, c'est vraiment de redevenir actrice, acteur de sa propre vie. Le titre de Ose briller, il est arrivé à un moment un peu bizarre. J'étais, je me rappelle, dehors, sur ma table dehors, et je pleurais. Je sais honnêtement pourquoi je pleurais réellement, je me rappelle plus. Et je sais que j'avais presque fini l'écriture de ce livre, mais je n'avais pas de titre. Je savais pas comment faire pour donner un nom à ce livre. Je savais que je voulais avoir Ose dedans, dépression, c'était un peu bizarre, je savais sans trop savoir. Et d'un coup, en fait, j'étais en pleurs, je râlais. Et d'un coup, il y a un rayon de soleil qui est apparu de nulle part parce que j'étais entourée d'arbres. Et en fait, il a tapé, une brise d'un rayon de soleil a tapé mon visage. Et en fait, j'ai essuyé mes larmes et j'ai senti une chaleur. Je me suis dit, en fait, le titre, ça sera Ose briller. Et le titre
est né comme ça. Parce que, encore une fois, on mérite tous de briller, de sécher nos larmes, de relever la tête et de kiffer notre vie. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, jusqu'à la fin de l'épisode, presque à la fin, sache une chose très importante. Fais ce que tu aimes. Si tu aimes ça, tu seras doué. Fais quelque chose de ta vie qui te passionne. Parce que sinon, tu ne seras pas heureuse. Mon rôle ici, et dans mon livre, ce n'est pas de réparer les autres. Parce que je n'ai pas cette capacité et surtout, c'est pas ça que je veux faire. Mon rôle principal, c'est de montrer par mon authenticité, par mes valeurs, par mon parcours, que l'amour de soi est possible, même après des blessures profondes. Quand je raconte, quand j'interviewe, quand j'écris, c'est vraiment une reconnexion déjà à mon âme la plus profonde et surtout, c'est pour t'éclairer et que tu puisses te reconnecter à qui tu as envie d'être. Et même pour comprendre ton propre pourquoi à toi. Donc aujourd'hui, on ne demande plus la permission d'exister. On crée notre propre place avec amour et surtout avec puissance. Voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Pour rappeler que même quand on pense être éteint, il reste toujours une flamme quelque part. Au plus profond de nous, elle est là. Elle est petite, mais elle est là. Et cette flamme, elle attend qu'une chose, que toi aussi tu oses briller. Avant de nous quitter, je vais vous dévoiler les 11 chapitres qui se trouvent dans mon livre que j'ai avec moi ici. Alors, les 11 chapitres. Donc, bien entendu, vous trouverez l'introduction. Chapitre 1. Partage de mon parcours personnel. Chapitre 2. Comprendre que ton passé ne doit pas impacter ton présent ni ton futur. Chapitre 3. La confiance en soi. Chapitre 4. J'étais obligée. Le sport, l'antidépresseur le plus naturel qui soit. 5. La victimisation. 6. Le leadership personnel. 7. Un guide de reconstruction. 8. La vraie positivité. 9. Le passage à l'action et pourquoi il est important. 10. La loi de l'attraction et le mindfest. 11. La puissance de la gratitude. Épilogue. Et bien entendu, remerciements. Il a 100 pages, donc je vous assure, il n'est pas énorme, mais il se lit tellement bien, tellement facilement. Honnêtement, n'hésitez pas. J'espère vraiment que ces 11 chapitres te parleront si tu te procures le livre. N'hésite pas à retrouver Ose briller à la commande sur les plateformes comme Amazon, la Fnac, Cultura, etc. Tu peux aussi le commander chez ton libraire préféré. Et si vraiment Ose briller vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à en parler partout. Comme ça, on pourra directement le retrouver en rayon chez nos libraires préférés. On n'aura pas besoin de passer commande. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à lundi pour une interview d'auteurs émergents, d'auteurs de l'ombre. Et à jeudi prochain pour une nouvelle chronique avec un livre que j'ai lu et qui m'a réellement passionné. Passez une excellente journée et n'oubliez pas de noter ce podcast et de le commenter, de le partager. Ciao!